directement sur la poitrine de Varro. Deux équipes se donnent les moyens d'attaquer. Oui, on voit que ces deux équipes qui techniquement sont très à droite avec le ballon. Après, c'est aussi des équipes qui sont en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à tenir cette qualité de jeu et puis qu'elle n'est pas assez suffisamment disciplinée à l'image de... Centre de Dabo. Oh, c'était pour Gomis. Qu'il était bien, penalty. Qu'il était bien donné ce centre. Et la preuve, Moulek derrière vient l'intercepter, le toucher dans un réflexe qu'on va revoir au ralenti avec Jean-Jacques, mais dans un réflexe pardonné tout de suite par Alonso, mais il est évident. Est-ce qu'il pense à quelqu'un dans son dos? Non, il pense à la remettre de la poitrine tranquillement à Alonso et puis le geste technique. Et l'égalisation pour les Verts. 11e minute, un partout grâce au premier penalty cette saison pour Rillan, le Brésilien. Son 3e but en Ligue 1 et le contre-pied parfait. Parce que vous allez avoir des temps faibles, c'est quand même très très compliqué à gérer. À moins de continuer à jouer comme ça pendant tout le reste du match. Rillan, oh, ça s'est ouvert devant lui, alors il va frapper. Quelle est belle celle-là. Quelle est belle la frappe d'Illan. Elle est somptueuse et Jérôme Alonso ne peut rien faire. 2-1 pour la Saint-Etienne grâce à Illan. On parlait des temps forts de Saint-Etienne. Celui-ci est concrétisé. Un manque de pressing sur le porteur du ballon. Une grande facilité pour Illan de s'approcher des 18 mètres. Ah oui, ça s'est ouvert comme la mer Rouge devant. Ça n'arrêtait pas de s'ouvrir. Il y a le bon appel à Gomis. Il y a le bon appel de Gomis, mais il y a aussi quand même... Je crois que c'est Poulard qui est un petit peu statique. Il peut monter sur le porteur du ballon. Le premier but, on passe sur les côtés. Quelle frappe, Alonso, il peut absolument rien.